Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et tous nos sœurs qui nous suivent dans notre chaîne Malamo TV et tous les abonnés de Malamo TV, nous vous disons bonjour et que Dieu vous bénisse encore et tous ceux qui donnent le temps à nous suivre et à suivre notre chaîne Malamo TV. Vraiment, nous vous demandons d'entrer encore, d'ouvrir la télé et regarder encore. Il y a de bonnes choses comme on vous a dit là. Et nous vous disons merci pour votre disponibilité et pour votre amour que vous portez envers nous et dans notre travail que nous faisons pour vous. Que Dieu vous bénisse en abondance. Et nous allons commencer notre émission. Comme la fois dernière, nous avons dit, notre thème principal, c'était si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli et restauré et béni, donc, et protégé. Donc Dieu est bon. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Job, verset 22, chapitre 17. Et pour la compréhension, on a commencé à lire de verset 1 jusqu'à de verset 21 jusqu'à verset 30. Donc c'est là où nous avons trouvé les messages qui nous conviennent. Et après cela, le thème du jour, c'était lève-toi car cette affaire te concerne. Cette affaire te garde. Donc, c'est-à-dire, cette affaire te regarde. C'est-à-dire que dans notre sous-thème, lève-toi, cette affaire te concerne. Parce que nous tous, nous sommes concernés à ces messages, les messages du jour. Et par rapport à notre thème. Et ce thème du jour, nous l'avons tiré dans le livre d'Esdras, chapitre 10, et le thème c'était dans le verset 4. Mais pour la compréhension, nous allons lire l'histoire, nous allons commencer au verset 1 jusqu'à la fin de notre chapitre 10. Donc, c'était une histoire qui est passée à l'Israël à l'époque d'Esdras. C'est-à-dire, dans notre thème, nous avons dit beaucoup de choses qui est très important dans l'introduction. Dans l'introduction, nous avons parlé des choses qui nous embêtent, les choses qui nous dérangent, qui dérangent notre vie, les choses qui se passent dans nos vies qui n'est pas normales, c'est-à-dire des choses que nous avons ouvert nos portes nous-mêmes, que nous-mêmes nous concernons par rapport à ces effets de ce qui nous arrive. C'est pour cela, quand Dieu m'a inspiré cela, je voulais partager vraiment avec des frères et des sœurs. Et toutefois, je vous dis, regardez bien, suivez les messages. Ce qui est très important, c'est les messages. Parce que nous avons besoin de messages. Quand Dieu donne une révélation, derrière cette révélation, il y a des bonheurs. Il y a des choses qui sont très importantes pour notre salut. C'est pour cela que nous prêchons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, par rapport à notre thème, c'était lève-toi, cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne pourquoi? Parce que tu es une personne, tu as passé une vie avant, après ou une vie du présent. Donc quand nous parlons de ces messages, nous regardons notre passé, nous regardons notre présence, nous regardons notre futur. Donc dans ce message, ce qui est très important, parce qu'il y avait des portes qu'on a ouvertes nous-mêmes, que l'étranger est entré dans notre vie. Satan, il a investi dans notre vie parce que nous avons ouvert des portes quelque part. C'est pour cela, aujourd'hui, moi, je voulais t'expliquer un peu, quand bien même on n'a pas de temps, mais le temps qu'on nous a donné, le peu du temps là qu'on nous a donné, on va essayer un peu d'aller plus loin. Donc, c'est-à-dire là où toi tu es, tu dois te lever parce que cette affaire te concerne, mon frère et ma soeur. C'est votre serviteur, pasteur Jean Blaise Kimbembi,
qui vous parle le message d'aujourd'hui par rapport à la révélation que Dieu m'a donnée. Le thème principal, je reviens encore à notre thème, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Dieu nous abandonne, Dieu ne nous a pas abandonnés, c'est nous-mêmes qui avons abandonné Dieu par rapport à nos caractères, par rapport à nos comportements, par rapport à nos erreurs, par rapport à nos fautes, parce qu'on était pressés. C'est pour cela que nous avons laissé Dieu à sa poste. Oh, que Dieu nous appelle, nous soyons dans notre poste, nous restons dans notre poste. Mais nous abandonnons notre poste à cause des biens de ce monde, à cause des sentiments de ce monde, à cause des plaisirs de ce monde, à cause des trucs de ce monde, nous avons abandonné Dieu, nous avons laissé Dieu. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, moi, Dieu m'a inspiré. Dieu m'a révélé pour que je puisse venir te transmettre ces messages. Mon frère, saisis ces messages. C'est ton temps. Et c'est ton temps pour ton salut. C'est ton temps pour ton bien. C'est ton temps pour ta vie. C'est ton temps pour ta délivrance. C'est ton temps pour ton changement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous allons lire la parole de Dieu. Esdras, chapitre 10, verset 1 jusqu'à verset 44, mais nous allons lire que de partie qui est très important parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Veuillez me comprendre s'il vous plaît. Parce que je sais qu'il y a des gens qui demandent, mais il ne lit pas la parole de Dieu tout entier, il ne lit pas les versets tout entier. Oui, veuillez me comprendre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mon frère, ma soeur. Mais le peu de temps qu'on nous a donné, on essaye un peu d'aller dans le but. On essaye d'aller dans le message qui est très important pour notre vie. Message qui est très capital pour ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais toi aussi à la maison, là où tu es, tu prends ta Bible et tu commences à lire. Ou soit quand tu vas suivre ce message, tu vas commencer à lire la Bible. Et si tu ne comprends pas, nous allons vous donner notre numéro de téléphone. Vous allez nous appeler. On va essayer de stabiliser un peu notre programme pour qu'on se voie et qu'on vous explique comme il faut. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'il plaira et prosterna devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession. Ah, écoutez bien. Esdras, il est allé se prosterner devant la maison de Dieu et il faisait la prière. Et il ne s'est pas arrêté seulement à prier, mais à confesser ce qu'il a fait du mal à Dieu, ce qu'il a fait pendant son parcours. Pendant ce moment-là, lui, il vivait dans le monde. Les erreurs qu'il a fait, les péchés qu'il a commis. Maintenant, il commençait à confesser à Dieu. Là où toi tu es, toi aussi tu peux faire comme Esdras l'a fait. Il est parti dans la maison de Dieu, devant même la maison de Dieu. On ne dit pas dans la maison de Dieu, mais devant la maison de Dieu. Et il s'est prosterné. Il a commencé maintenant à prier, à confesser à Dieu, mon frère et ma soeur. Écoutez bien. De lui, une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes et femmes, et des enfants, et le peuple répandait d'abord d'abondance l'arme. Donc, c'est-à-dire, là où Esdras s'est allé, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup des enfants. Ils sont venus, les enfants d'Israël, et ils commençaient à pleurer. Ils commençaient à pleurer parce qu'il y a eu la souffrance, il y a eu des difficultés. Donc, ils ont vu qu'il y avait un changement dans leur ville. Il y avait un changement dans leur vie. Parce qu'ils ont introduit des étrangers dans leur vie. Ils ont introduit des étrangers dans leur famille. Et les étrangers là, ils sont venus, ils se mariaient avec leur famille. Et quand ils se mariaient, ils ont fait des enfants. Et ils ont pris possession de leurs biens. Ils ont pris possession de leur ville. Et quand ils ont pris conscience, là où tu es, prends conscience.
Toi-même, tu sais comment toi tu marches. Tu connais les secrets de ton cœur. Toi-même. C'est ça que toi-même, tu connais la vérité de ta vie. Tu connais. C'est toi-même qui connais. Tu connais la vérité. Tu connais les secrets. Ce que toi t'as fait, ce que nous on a fait devant Dieu, c'est nous-mêmes qui connaissons la vérité. Mais Dieu nous demande de retourner vers lui, de se confier à lui, à Dieu. Mon frère, ma soeur, lève-toi là où tu es, lève-toi. Moi, je te prêche de se lever. Ne regarde pas les choses du passé. Ne regarde pas ta vie du passé. Maintenant, je te parle à ce moment-là, je te parle, mon frère, je sais. Prends conscience, lève-toi, va chercher la face de Dieu, va aller confesser à Dieu, va aller renoncer tout le mal que tu as fait, vas-y, je t'encourage, prends courage, vas-y, t'inquiète pas, même si les gens de ce monde vont rigoler, vont se moquer de toi, ne regarde pas ces gens-là, ne regarde pas le monde, regarde toujours ton destin. Regardez ton destin. Car Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne souffre pas. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse mener une vie paisible, une vie meilleure. Mais pourquoi l'homme il souffre? Parce que l'homme lui-même, il s'est détourné de la voie de Dieu. Lui-même, il a donné le dos à Dieu. Lui-même, il a quitté, il a laissé Dieu, il est allé loin, plus loin. Il s'est éloigné de Dieu parce que la Bible nous dit que le péché nous sépare avec Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as péché quelque part. Si tu lis bien, tu vas comprendre que ces gens-là, ils ont péché contre Dieu. Écoutez la parole. Alors, Shekania, fils de Jéel, entre le fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu. Je reprends encore. Il a dit, ils ont péché contre leur Dieu. Nous avons péché contre notre Dieu. Et nous avons allié à des femmes étrangères qui appartenaient au peuple de pays. Mais l'Israël ne reste pas pour cela sans l'espérance. Et faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes les femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu. Et selon la justice, après la loi. Lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi, ce problème te concerne. Ce message te concerne parce que tu as péché quelque part, tu as désobéi quelque part, tu as laissé Dieu quelque part, tu as ouvert les portes, tu as fait inviter des femmes étrangères, tu as épousé des femmes étrangères dans ta vie et tu as fait des enfants avec ces femmes étrangères. Maintenant, tu commences à pleurer pour ta vie. Tu commences à pleurer pour tout, pour ton mariage, tout. Parce que ces femmes-là, quand ils sont venus pour détruire. Ils sont venus pour voler. Ils sont venus pour partir. Comme la Bible nous dit que les voleurs viennent que pour voler. Le diable est Satan. Au moment où je vous parle, à l'image spirituellement, ces femmes sont des esprits qui rentrent dans nos corps, qui dérangent nos vies. L'esprit qui rentre dans nos corps, qui nous rend impire devant Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, saisis ces messages. Nous n'avons pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Excusez-moi, veuillez me comprendre. J'ai vraiment l'envie d'aller plus loin par rapport à ce que Dieu me révèle. Mais ce n'est pas ma faute. Nous avons aussi un programme. Et dans ce programme, on m'a donné un temps. Et le temps là, c'est ça que je respecte, le temps aussi, pour vous communiquer un peu ce que Dieu m'a mis au cœur et ce que Dieu m'a révélé. Malamu TV, c'est notre chaîne, c'est votre chaîne. Il faut le suivre. Il y a de bonnes choses. Comme je vous ai dit, je vous ai promis. Vous ne serez pas dessus. Ne regardez pas parce que pasteur, il est comme ça, pasteur, il est fait comme ça. Non, non, non.
Écoutez le message que je vous adresse. Écoutez le message que je vous adresse, qui vient du Seigneur. Que je parle de la part de Dieu. Pour toi, pour moi, pour nous. Pour qu'on soit sauvés. Pour qu'on retourne dans la voie de Dieu. Dans le chemin de vie. Oui, Esdras, avec ce... Parce qu'il était sacrificateur. Et il y a quelqu'un qui est venu dire à Esdras, comme moi je viens te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans tes problèmes, dans ta situation. Oui, je ne sais pas quel est le temps que tu passes maintenant dans ta vie. Quelle situation qui t'arrive maintenant. Mais moi, je te conseille d'aller retourner vers Dieu. Si tu n'es pas encore parti, allez chercher la face de Dieu. Va, Jésus-Christ, il est là, il est à la porte et il nous attend, mon frère, ma soeur. Il veut nous ouvrir la porte. Ces femmes étrangères sont venues, ils sont rentrés dans la ville. Ils sont rentrés dans leur vie parce qu'ils se mariaient avec ces femmes étrangères. Ils ont fait des enfants. Mais ces femmes étrangères, ils avaient un objectif de détruire. Comme les esprits là qui viennent dans ta vie. Pour détruire l'esprit d'impudicité. L'esprit là qui vient quand tu vois des choses dans les magasins pour voler. L'esprit là pour te détruire. Un jour tu vas te retrouver en prison. L'esprit là qui vient, qui sème des troubles et des pagailles dans ton mariage pour t'amener à la séparation, à la divorce. L'esprit là. C'est pour cela que nous t'invitons à aller chercher la face de Dieu. Mais ce qu'Esdras il a fait, il est parti d'abord devant la maison de Dieu et il a commencé à prier et à confesser. Quand il a commencé à confesser, à dire à Dieu de tout son cœur, et Dieu, il a exaucé. Et Dieu lui a recommandé d'aller rassembler les peuples et pour chasser ces femmes étrangères qui sont venus détruire leur vie, leur ville. Mon frère, ma soeur, n'est pas trop tard dans ta vie. Tu as encore le temps. Il y a encore le temps pour ta vie. Christ t'a donné le temps aujourd'hui que tu écoutes ce message pour toi. C'est ton jour aujourd'hui. Si tu écoutes ce message, prends conscience et lève-toi. 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 Ne dors pas. Prends courage, mon frère. Agis. Esdras, il s'est levé, il a pris courage et il a agi. Et ils ont chassé ces femmes étrangères dans ta vie. Mon frère, ma soeur, écoutez ce message. Oui, parfois tu es désolé, parfois tu es déçu, parfois tu es affaibli, parfois tu es découragé. Mais moi je t'encourage, fortifie-toi, ne regardez pas ce qui est arrivé dans ta vie, ne regardez pas la vie que tu as passée, ne regardez pas ce qui t'a dérangé. Mais c'est au contraire, attache-toi à Dieu. C'est au contraire, va retourner vers Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu t'attend. Il a besoin de toi. Viens mon frère, viens. Il ne te demande pas l'argent. Il ne te demande pas autant de choses. Il te demande ton cœur. Prends seulement ton cœur. Viens, viens, viens. Ramène ton cœur. Donne-le au Seigneur. Et tu seras rétabli. Tout ce qui était gâché, tout ce qui était détruit, tu vas le récupérer. Dans l'histoire de Job, on nous a dit comment Job a été restauré. Toi aussi, tu seras restauré. Si tu crois en Jésus-Christ, ton Seigneur est ton sauveur, ton sauveur. Tu donnes ton cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ, il va restaurer ta vie parce qu'il est capable de tout. Mon Dieu là, il n'a pas échoué. Notre Jésus-Christ n'est pas échoué. Et même plus loin, l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu, le dernier mot de Jésus-Christ. Crois seulement, mon frère, donne ton cœur et renonce. Répands ton cœur. Dieu a besoin de ta repentance. Il a besoin de ta conversion. Il faut se convertir, mon frère. La conversion, c'est prendre la décision d'abandonner le mal. D'abandonner tout ce qui est interdit dans la parole de Dieu. Tout ce qui est hors de la volonté de Dieu. C'est ça. Renonce, renonce et décide d'abandonner, mon frère. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Il a besoin de toi. Il n'est pas trop tard. Même si les gens de ce monde te moquent de toi, même si les gens de ce monde rigolent parce qu'ils te voient, ils disent que tu es fini. Mais non!
Si Dieu dit que tu es fini, là tu es fini. Parce que tu n'auras pas une autre personne qui va intervenir à ta place. Mais il y a quelqu'un qui intervient, qui est au-delà. Il est au-delà des sorciers, au-delà des sorciers, au-delà de Satan même, au-delà de tout. C'est lui qui a ressuscité des morts, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui est là, qui donne tout, c'est lui qui a fait le mariage, c'est lui qui a créé l'homme. Il est là pour toi, mon frère, ma soeur. Confie-toi à Dieu. Dieu te bénira de plus. Que Dieu vous bénisse. Oui, cette affaire te concerne, lève-toi. Lève-toi. Vas-y. Agis. Vas-y. Prends courage. Oui. Le Seigneur t'attend. C'est toi-même qui s'est éloigné de Dieu. C'est toi-même qui as abandonné Dieu. Mais retourne-toi vers Dieu. Retourne. Dieu t'attend. Non. N'aie pas la honte, mon frère. N'aie pas la honte. Non. Celui qui aura honte de Dieu, Dieu aussi aura honte de lui. Donc viens, le Seigneur t'attend. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Esdras, ils ont eu courage. Ils ont gêné. Ils ont prié. Et le Seigneur l'a donné la force de chasser ces femmes étrangères. Ces femmes étrangères voulaient aller même avec tous les biens que Dieu les avait donnés. Comme toi dans ta vie. Les sorciers là qui viennent dans ta vie, qui vient pour détruire ta vie, qui vient pour te déstabiliser, qui vient pour te décourager, qui t'amène même te penser à se suicider. Mon frère, ce n'est pas de Dieu la suicide, ce n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Par son amour, Dieu ne veut pas qu'on puisse mourir avec les péchés. C'est pour cela qu'il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il nous a laissé sa parole. Cette parole est Christ. Cette parole est vie. Elle est là pour nous changer. Elle est là pour nous changer. Elle est là pour nous restaurer. Elle est là pour nous bénir. Elle est là pour nous élever. Cette parole, mon frère, ma soeur, lève-toi. Cette affaire te concerne. Que Dieu vous bénisse. Oui. Notre chaîne est à votre disponibilité. Il est à votre disposition. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. On est là pour vous. Là où tu ne comprends pas, tu nous appelles. Je vous ai dit que je n'ai pas le temps de lire tout le verset. Mais l'essentiel, c'est que je vous annonce. Lève-toi. Cette affaire te concerne. Prends courage. Agis. Va confesser. Va soigner ta relation avec Dieu. Va chercher la face de Dieu. Oui, tu as péché quelque part. Oui, Dieu t'appelle, viens avec tes péchés. Et Dieu va te décharger. Dieu va enlever tes péchés. Il va te rendre précieux. Il va te rendre précieux et pur pour les salis. Merci. Merci mon frère, ma soeur, que tu me suis là. Et que Dieu vous bénisse. Je dis bonjour à toute personne qui nous suit, à tous nos abonnés de Malamu TV et à toutes les familles qui sont éprouvées. Parce que la famille chrétienne, on est éprouvé. Il y a pasteur Charles Less qui était mort et que Dieu puisse consoler la famille Lessi et Maman Rose Lessi, ma mère spirituelle, dans la manne cachée et toute la famille Lessi. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous fortifie. On est ensemble et nous on prie aussi pour vous. Que Dieu bénisse aussi ma famille, ma femme et mes enfants, Julie Bolonji, Tosbel, Mwemba Mayasi, Kimbembi et tous les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore la visionnaire de ces chaînes Malamu TV et que Dieu bénisse encore tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui s'abonnent dans notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Et sans oublier, parce que la reconnaissance est très importante. Oui, mon coiffeur. Oui, Salon Denis a choisi le roi. Et Menace, Papi et tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma famille qui sont à Kinshasa et ma famille chrétienne qui sont à Kinshasa et tous mes enfants. Votre pasteur de l'église, le bon semeur en Christ, parole de vie. Que Dieu vous bénisse.
Merci.